Hello mes loulous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve enfin de nouveau, après presque 3 ans d'absence ici sur YouTube. Comme vous le savez, j'ai eu pas mal de problèmes de santé, j'ai eu le déménagement, j'ai eu un nouveau travail et tout ça a été en 2017 beaucoup trop pour moi. Et je vais vous expliquer tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant. Donc la première chose est donc en 2017, mon chéri a eu une proposition de travail ici actuellement où je me trouve, donc dans ce village. Donc du coup on a déménagé ensemble ici, on a trouvé un logement et on s'y est installé. Et donc moi on m'a proposé au même endroit donc un poste à 100% et que j'ai accepté. Et donc ce qui s'est passé c'est que voilà, je travaillais tous les jours, j'avais peu de temps de pouvoir faire des vidéos, de pouvoir me consacrer à Instagram. À l'époque j'avais encore Snapchat et tout, etc. J'avais encore mes cours, ma formation, c'était beaucoup trop pour moi. Et en fait, je voyais mon état de santé se dégrader chaque jour. J'avais de moins en moins de force, de moins en moins de... Je sais pas comment vous expliquer, je me sentais vraiment, mais vraiment fatiguée. Je me sentais vraiment pas bien du tout. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que en décembre 2017, c'est là que j'ai posté, je crois, ma dernière vidéo que j'ai actuellement, je pense, supprimée, si je me trompe pas. Et donc, ce qui est passé en décembre 2017, c'est qu'en fait j'ai eu mes règles, comme ça, en claquant des doigts. J'avais pourtant, une semaine avant, j'avais eu mes règles. Et comme par hasard, une semaine plus tard, je les ai de nouveau. Mais cette fois-ci, ce qui est arrivé, c'est que j'étais à Belfort, donc côté France, et je faisais mes courses. J'arrivais direction Action au parking, je sors de la voiture, et là, ça a tout lâché. C'est-à-dire que j'ai eu mes règles comme si on pète un ballon avec une aiguille. C'est totalement pareil. Ce qui est arrivé, c'est que je suis sortie de la voiture et tac, mon pantalon était plus vert, mais plutôt noir, rouge. Et j'avais juste trop honte et je ne comprenais pas ce qui m'est arrivé. Jusqu'à ce que je comprenne en fait que c'est mes règles, que j'avais mes règles là aujourd'hui, comme ça, maintenant. Quand je venais de les avoir il y a une semaine, mon chéri m'a un peu regardé bizarrement parce qu'il n'avait pas compris pourquoi j'avais mes règles comme ça d'un coup et aussi fortes. Et donc ce qui est arrivé, c'est que je sais pas, mes règles sont arrivées et donc là je suis allée à un centre commercial me changer car mon chéri est allé chercher un pantalon, de quoi me changer, des pampers parce qu'il faut savoir que je ne mets pas de tampons. Donc il m'a acheté pampers, tout, etc. pour me nettoyer un minimum. Je suis allée dans un centre commercial, je suis allée me nettoyer, me changer et c'est là que je suis rentrée chez moi, j'avais mal, j'étais pas bien, j'étais pas dans mon assiette et ça a duré pendant 6 jours que j'étais vraiment pas bien, je perdais énormément de sang et que j'avais ces règles qui s'arrêtaient plus. Donc je suis allée voir un gynéco qui m'a pris un peu pour une folle personnellement, en me disant que ah c'est rien de grave, c'est juste le stress, etc. Et je me disais non, je sais quand je stresse, mais ça me fait pas ça. Et là c'est juste trop bizarre ce qui m'est arrivé. Donc voilà, elle m'a fait plein d'examens d'IRM, etc., de prise de sang, de tests de grossesse et tout. Je me suis dit, mais voilà, elle s'en fiche un peu, je pense. Je suis un cas, on s'en fout. Voilà, mis de côté. Et donc, elle m'a dit un peu que je suis une chochotte, que si j'ai mal pendant mes règles, c'est un peu normal. Bref, ce qui est chose pas normale. Et en fait, les mois sont passés et en mars, je suis allée voir un autre gynéco qu'on m'a conseillé et qui est un peu spécialisé dans toutes les maladies assez complexes et autres gynécologiquement. Et donc, je suis allée chez lui et en moins de 5 minutes, il m'a dit, madame, avec les symptômes que vous me dites, donc douleur pendant les rapports, les règles douloureuses et les règles longues, vous avez certainement l'endométriose et que je pensais depuis déjà plusieurs années que j'avais ça. J'étais pas sûre d'exactement d'avoir ça. Je pensais, oui, parce que j'ai un peu des symptômes qui ressemblent, tout. Je me suis dit, mais j'ai pas comme ça. Après, je me suis dit, bon, on me dit toujours, je suis une chochotte, tu culpabilises pour rien, c'est normal alors ces règles, c'est normal d'être fatigué, c'est normal d'avoir pas de force, etc. pendant ces règles. Bref, on en passe et en fait c'était juste que j'avais l'endométriose. Le gynécologue m'a ensuite dit qu'il pensait le mieux c'est de m'opérer et de voir ça de plus près. Donc il m'a opéré, donc 2 semaines plus tard, et donc je vous mettrai un peu les photos de l'opération, tout ici. Euh, C'était un moment vraiment très difficile pour moi parce que toutes ces années, je me disais, je suis bizarre, j'ai vraiment mal pendant mes règles. Personne me dit ah c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, vous êtes une chochotte et toutes ces phrases que je ne peux plus entendre actuellement maintenant. C'est que maintenant je sais pourquoi je suis pas bien pendant mes règles, pourquoi j'ai mal, pourquoi j'arrive parfois pas à me lever et que j'ai cette fatigue constante. Donc voilà, je me suis fait opérer, les photos sont là. 2017 a été l'année où tout a basculé en fait. 2018, ça a été une année assez difficile pour moi. Donc je me suis fait opérer. Ensuite, après l'opération, on avait quasiment presque 6 semaines
où on ne pouvait pas avoir de rapport avec mon chéri, donc ça a été aussi une période assez difficile, pas de rapport pendant 6 semaines. Et ensuite, j'étais en fait quasiment une semaine après l'opération sous ménopause artificielle, c'est-à-dire avec une aiguille, on me met en ménopause et donc j'avais tous les symptômes qui allaient avec pendant une ménopause. Surtout les bouffées de chaleur qui me faisaient carrément saigner du nez et j'arrivais pas à m'endormir et c'était juste affreux. J'ai fait 3 mois de ménopause, donc tous les mois j'allais m'injecter donc la ménopause. Et ensuite j'ai dû, pour stopper en fait mes règles, un minimum pour pas que ça revienne rapidement l'endométriose, j'ai dû choisir un contraceptif et donc j'ai choisi le patch contraceptif. Que j'ai pris vraiment environ 3 mois. Parce que je voulais vraiment pas prendre des contraceptifs et j'en prenais déjà pas avant. J'ai jamais pris la pilule ou autre chose. J'ai toujours fait ça, voilà. Et donc, jusqu'à maintenant, c'est pas pour autant que j'étais tombée enceinte. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi je suis jamais tombée enceinte. C'est que tout simplement, j'avais l'endométriose. Et donc, depuis tout ce qui est arrivé en 2018, après l'opération, avec mon chéri, on s'est dit, vu qu'on m'a dit que j'aurais des difficultés à tomber enceinte, on a décidé de lancer le projet d'avoir un bébé. Voilà. Et donc, depuis 2018, on essaye d'avoir un bébé. Après, on a vraiment commencé, on va dire, en février, mars 2019, sans stress, sans tout ce qui est à côté et vraiment essayer d'avoir un enfant. Sauf que bah, pour le moment, comme vous le voyez, je ne suis pas du tout enceinte, ça ne fonctionne pas et ça commence vraiment à me peser lourd, c'est difficile. J'ai eu plein d'IRM, j'ai eu tellement de rendez-vous et autres. Vous avez pu un peu me suivre sur Instagram si vous me suivez. Tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai fait, toutes mes pleurs, tous mes moments difficiles, tout se trouve sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore, c'est Vanessa SM. Comme ici. Sinon, bah maintenant, on est déjà décembre 2019 et donc 2020, j'ai un rendez-vous très important gynécologique au CHUV ou HUG, je sais plus quoi, à Genève, dans un centre gynécologique dédié à l'endométriose. Et donc là, je vais en savoir un petit peu plus si je vais devoir me refaire opérer ou pas. Car en fait, les douleurs se sont empirées depuis l'opération. J'ai encore plus mal, je dors beaucoup moins, mes règles sont toujours très fortes et bah, mon désir de grossesse ne fonctionne toujours pas. Donc voilà. Et sinon, la deuxième chose, c'est que bah voilà, on est toujours dans cet appartement, mais on déménage d'ici mars. Mars, on quitte cet appartement déjà après presque 3 ans ici. Et la troisième chose, c'est comme vous le savez peut-être déjà, si vous me suivez sur Instagram, j'ai lancé ma boutique en ligne, c'est-à-dire où je vends mes illustrations. Vous envoyez quelques-unes ici au mur, pas toutes, mais j'ai lancé ma boutique en ligne, donc sous le nom de vanetiasm.com, que je vous mets également ici. Et donc, je vends mes illustrations, mes cartes de Noël et plein d'autres choses. Et donc, en fait, là maintenant, ma chaîne va être dédiée principalement à ma boutique. C'est-à-dire que je vais vous montrer un petit peu les arrières de ma boutique, les nouvelles choses qui sont sorties et faire un petit peu des studio vlogs. Voilà, je pense que je vous ai tout dit en ces 3 ans d'absence. Tout ce qui m'est arrivé, donc surtout bah, cette saloperie d'endométriose qui m'est tombée dessus et que heureusement qu'elle m'est tombée dessus parce qu'enfin maintenant je sais pourquoi j'étais pas bien, pourquoi j'avais mal et qu'en fait je suis pas folle. Donc je suis simplement malade et voilà, tout simplement. Donc du coup je pense que j'ai dit les choses les plus importantes là aujourd'hui dans cette vidéo. Donc j'espère que vous serez de ma partie de nouveau ici sur YouTube, que vous allez de nouveau me soutenir, m'écrire, me commenter, me liker toutes mes vidéos. Et voilà, et sinon je voulais aussi remercier à toutes celles qui sont restées ici sur YouTube, toutes ces abonnés qui sont restés malgré mon absence. Et je voulais surtout vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux ici malgré que j'avais 3 ans d'absence. Voilà, et sinon, merci aussi d'être aussi nombreux sur Instagram. Je vous remercie au fond du cœur et j'espère vraiment que vous allez de nouveau me soutenir ici sur YouTube et regarder mes vidéos et que je vous ai manqué. Voilà, donc voilà, du coup, je vous fais vraiment plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.